Bonjour, on est le 30 octobre 2018, 30 octobre, c'est-à-dire que euh, il nous reste encore un jour avant de terminer le mois d'octobre, et puis on rentre au mois de novembre, et sachez qu'aujourd'hui il a neigé dans ma région, et que, bon, de neige fondante, mais malgré tout, l'hiver est à nos portes, il s'annonce, l'hiver s'annonce au fur et à mesure, avec des chutes de température, et donc on retrouve, euh, voilà, les vents froids, hein, on va dire, on peut avoir des vents glaciaux, etc. Des vents qui soufflent très fort, avec bon, des chutes de neige, ou des averses hivernales. Bon, là maintenant la question, c'est tout simplement pour vous dire que c'est le premier jour de chute de neige que l'on a. Bien sûr qu'ils ne tiennent pas, mais voilà, elles ne tiennent pas au sol, mais à certains endroits, elles tiennent un petit peu au sol. Voilà. Ceci étant dit, c'est tout ça pour vous dire que je vais voir ce qu'on appelle, je veux dire, pas les explications des ferronneries, mais tout simplement pour vous dire ce qu'ils faisaient auparavant comme très belle, comme façonnage, je veux dire, de ferronnerie. Bon, tout ça, on peut se dire qu'une habitation est formée, peut être formée de matériaux tels que des briques, du ciment, on peut avoir je sais pas moi, du bois, les bois, il existe différents types de types de bois, hein. On peut retrouver différents types de bois selon des prix considérés et suivant, je veux dire, du bois qui peuvent durer à long terme ou pas. Voilà. Et des bois qui peuvent, je veux dire, être la cible de nuisibles et facilement attaquables. Voilà, donc il y a des bois moins attaquables que d'autres. Voilà, ceci étant dit, il y a des prix au niveau des bois. On retrouve du ciment, des briques et on peut retrouver bien sûr du fer. Du fer et bien sûr d'autres matériaux, hein, tels que du plâtre, voilà. Et il existe différents types de plâtre, hein. On retrouve dans le sud de la France certains types de plâtre voilà, pour la construction de maisons, je veux dire dans le sud de la France. Voilà, ce qu'on appelle, voilà, des mélanges. Ils font des mélanges de matériaux pour avoir, je veux dire, un enduit. On va dire plutôt enduit que plâtre, parce que le plâtre, il est plus spécifique à une matière qu'on appelle le plâtre, mais on va dire des enduits. Les enduits, il y a différents types d'enduits, murales, et donc, voilà, on retrouve dans le sud de la France certains enduits qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, où la température est plus, je veux dire, plus tempérée, humide, etc. Voilà, donc, on a les enduits, alors on retrouve le fer acier, bien sûr, hein, fer acier, voilà. Hum, Et on peut retrouver, bien sûr, du bois, du ciment, des briques, du marbre, du schiste, du grès, etc., etc., du plastique. Voilà, c'est pas ce qui manque dans les matériaux de construction, hein. Dans les matériaux de construction, c'est pas ce qui manque. Et une habitation, bien sûr, du verre, j'ai oublié le verre, parce que le verre, hein, si je construis, si on fait, par exemple, un bâtiment baroque, si je fais du baroque, ben, le baroque, on va retrouver énormément de fenêtres, hein. Si vous retirez toutes les fenêtres au niveau du baroque, eh bien, vous va avoir une structure où il va rester presque plus rien. Donc en fait, voilà, donc les fenêtres constituent, je veux dire, euh, euh, une très grande variété dans certains bâtiments. Notamment, on les retrouve dans les vérandas, les fenêtres, que ce soit les fenêtres verticales, obliques ou horizontales, ou peu importe, on retrouve du verre. Voilà. Ceci étant dit, c'est pour vous dire qu'il existe toute une panoplie. Bien sûr, on trouve du gravier au sol, hein, gravier gris, gravier rouge, gravier de ce que vous voulez. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'une habitation, et bien sûr, on retrouve de la verdure, hein. La verdure, une habitation, c'est tout ça. C'est un mariage de matériaux, de couleurs, euh, voilà, de matériaux et de couleurs, et voilà, de matériaux costauds et de matériaux moins costauds, plus faibles, etc. C'est ça, voilà. Ceci étant dit, une habitation, généralement, auparavant au Moyen-Âge, ils utilisaient pour les fenêtres des grillages, et alors les grillages, ils les protégeaient avec des pointes, une espèce de pointe, pour ne pas passer au travers du grillage. Voilà. Et ça, c'était travaillé directement à la forge. À la forge, c'était ce qu'on appelle des fers forgés, et on en faisait des grilles et grillages, des grilles de château, bien sûr, aussi bien pour les fenêtres, hein, pour ne pas passer au niveau des fenêtres, que
pour les grillages d'entrée de châteaux. Voilà, on pouvait retrouver ça soit au niveau des fenêtres ou des entrées. Des entrées de portes, des entrées voilà, d'allées, une entrée d'allée, hein, une entrée d'allée, etc. Et maintenant, ils ont gardé cette spécificité d'avoir ces fameuses grilles. On retrouve fameusement des ferronneries qui donnent un cachet particulier aux habitations. Beaucoup d'habitations possèdent leur ferronnerie, notamment au niveau de leur euh, porte d'ouverture de garage, porte d'ouverture de jardin, d'accès, porte d'ouverture d'accès tout simplement. Voilà. Maintenant, sachez que on peut les mettre en couleur, hein. Il y a différents types de couleurs. On peut mettre du noir, du rouge, tout ce que vous voulez comme couleur, du blanc. Hein, il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. Bien sûr, pour le faire, hein, voilà, faut pas aller prendre des peintures à bois, mais des peintures métalliques, bien sûr. Et l'idéal, ce sont des peintures avec, comment est-ce qu'on appelle ça, anti-rouille. Voilà, de l'anti-rouille avec une certaine couleur qui va vous donner la couleur et en même temps l'anti-rouille. Et alors à pratiquer à l'entretien tous les X temps, venir mettre une couche de peinture, notamment aux parties où voilà, où il y a ce qu'on appelle des pêtes de rouille qui peuvent venir s'incruster hein, au travers à cause d'une soudure ou l'autre. Voilà, un endroit faible, et vous revenez remettre venir un petit peu frotter et mettre un petit peu d'anti-rouille. Et ça, faut le faire quotidiennement, je veux dire tous les X temps, de manière à avoir entretenir sa ferronnerie, la ferronnerie qui, je veux dire, nécessite, je veux dire, ce qu'on appelle un entretien. Voilà, sachez que ça coûte extrêmement cher et que fatalement pour deux petites fenêtres de rien du tout, eh bien, ça peut vous coûter, je veux dire, ouais, je prends une fenêtre, je sais pas, de 1,20 m sur 1,80 m, on va dire, 1,20 m sur 1,80 m. Ça peut, avec quelques ferrailles, hein, en espaçant 10 cm par exemple, 8 à 10 cm, entre 8 et 10 cm, ça peut vous coûter, je veux dire, pour deux fenêtres, l'équivalent de 800 euros. 800 euros. Ce qui veut dire que c'est pas donné. Hein. Voilà, la ferronnerie n'est pas donnée. C'est un travail d'artiste. Bon, il faut cintrer. C'est beaucoup de travail de cintrage. Et voilà, le travail qui va se faire à la température, c'est-à-dire maintenant on le fait à la soudure, mais avant c'était à la forge. Il trempait directement à la forge. Alors, je vais vous montrer, bien sûr ici, on peut mettre des flèches, bon, vous pouvez mettre différents types de couleurs aux flèches. Hein, les couleurs des flèches ne sont pas forcément les couleurs des barreaux. Hein. Hein, vous pouvez mettre par exemple des couleurs autres que celles des barreaux pour donner un cachet, je veux dire, particulier à votre grillage. Grillage de fenêtre, de porte ou peu importe. Alors, pensez à, je veux dire, bien fixer et à la rigueur, mettre des points de soudure au niveau des fixations ici. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous montrer ce qui se faisait, je veux dire, au temps médiéval des châteaux forts. Regardez ceci. Je vous dis tout de suite, ils n'avaient pas de fer à souder. Hein. Ils n'avaient pas de poste à souder, je veux dire, au semi-automatique ou à l'arc ou peu importe. Voilà, ils n'avaient pas de poste à souder pour pouvoir souder, ni du courant électrique. Donc tout ça, regardez le travail qu'ils faisaient. Autant dire que maintenant, si vous mettez quelques crolles pour faire des fleurs, hein, des crolles pour faire des fleurs, par exemple, eh bien, vous aurez un prix de 800 euros. Imaginez-vous si vous deviez faire deux fenêtres comme ça, comme ceci. Combien ça vous coûterait? Énormément cher. C'est pour vous dire que, regardez l'aspect euh, artistique de ce temps-là que les maîtres ferronniers, je vais appeler ça maître ferronnier parce que c'est vraiment là on atteint l'art. Vous voyez ici on a une fleur, hein, on a une fleur. Ce n'est pas qu'une crolle, c'est une fleur, c'est une crolle mais avec une fleur. Vous voyez la crolle elle est comme ceci. On a la crolle comme ceci, hop, en forme de spirale. Hein.
On a une spirale ici. Bien sûr, cette corolle-là, on la retrouve ici. Hein. Elle est faite en plusieurs fois, de manière à... Voilà. Voilà. Là, c'est une deuxième corolle qu'on retrouve ici en forme de spirale. Voilà. On la retrouve ici. Et là, bien sûr, on a une fleur. Une espèce de fleur. Voilà. Et ici, une espèce de fleur. Voilà. Et tout le long, on retrouve, je veux dire, voilà, une épaisseur métallique. Et ici, il y a une autre épaisseur métallique qui vient se joindre à cette épaisseur métallique ici. Voilà, on retrouve cette épaisseur métallique ici qui se joint à celle-ci. Et là, vous voyez qu'il n'y avait pas des points de soudure. Avant, ils ne soudaient pas. Vous voyez qu'ils mettaient tout simplement une espèce de soutien métallique hein, qui passait, je veux dire, directement à la forge. Donc ici, on retrouve ceci, on le retrouve. Est-ce que celui-là, si je prends celui-ci, voilà, est-ce qu'il est le même que celui-là, Ben non, parce que celui-ci, cette crolle, elle fait comme ceci, avec un bout de fleur ici. Alors que celui-ci, cette crolle, elle va là. Voilà, si je prends cette crolle-là, qui est mise sur la spirale ici, elle va là. Alors que cette crolle ici, en fait, elle ne va pas là, mais elle est tournée comme ceci. Bien sûr, ça s'est fait avec des cintreuses. Hein. Et alors vous retrouvez ici, voilà, comme si on avait une fleur qui avait poussé, qui a été ici, une fleur qui a poussé, qui a été là, une fleur qui a poussé, qui a été là, une fleur qui a poussé, qui a été là, et une fleur qui a poussé, qui a été là. Et ça donne, les pousses des fleurs n'ont pas été faites de la même manière. Vous voyez, ici, c'est voilà, si je prends ici, cette spirale-là, cette crolle, spiralée, ben ici on a comme si on avait une fleur qui avait poussé ici, un morceau de fleur qui aurait, voilà, une tige qui aurait poussé ici, voilà, et une tige, bon, celle-ci, elle est la même un peu que celle-là, voilà, celle-ci et celle-là, enfin, je crois, ouais, ces deux-ci sont un peu les mêmes. Alors celle-ci, c'est comme si elle avait poussé comme ceci, celle-ci, elle avait comme poussé comme celle-là, mais elle n'est pas la même que celle-là, donc j'ai pas la même distance de là à là que là à là, et celle-là, encore moins, on dirait qu'elle est plus grande que celle-là, elle est moyenne, petite et grande. Voilà. Donc c'est pour vous dire, c'est comme si on avait une vraie fleur qui avait poussé hein, et que elles n'ont pas, que les tiges n'ont pas, je veux dire, monté de la même manière. Voilà. Et ça, la variété comme ceci, c'est vraiment du travail d'artiste. C'est pour vous montrer que c'est comme si on avait une crolle ferronnée en fer qui aurait pris, je m'excuse, une crolle ferronnée qui aurait pris, je veux dire, une certaine pousse comme une vraie tige de fleurs l'aurait fait. Hein, une qui va augmenter, qui va monter plus vite que l'autre, une qui va être moyenne, l'autre petite, l'autre un peu plus petite. Elles ne montent pas tous à la même proportion de grandeur, elles n'ont pas les mêmes tailles. Voilà. Et ici, c'est pareil. C'est la personne qui a voulu faire ça, mais c'est vraiment des artistes. Alors, on retrouve ici, vous regardez, ici, vous pouvez voir ici, il y a un rectangle. C'est le profilé métallique qui est ici. Donc, le profilé métallique ici est plus grand que, bien sûr, celui-là qui est plus petit. Et celui-ci est de la même taille que celui-là, donc on retrouve ce profilé métallique tout le long comme ceci. Un profilé métallique, un second profilé métallique de la même taille, et bien sûr vous comprendrez que vous aurez un troisième profilé métallique ici de la même taille que ces deux-là. Voilà. Et bien sûr ici on retrouve deux autres petits profilés métalliques, hein, on voit bien ici avec les distances. Voilà. Ici le dessin est de Moire, hein. Monsieur Moire, voilà, c'est celui qui a dessiné ceci en vue de face. Hein, voilà, c'est pour vous dire que. Et alors, ici, sur le gros profilé métallique, on retrouve bon, des symétries de fleurs. Ici, on a une symétrie. Hop, hop. Ici, on a une symétrie de fleurs ici. Et là, tout est symétrique. Voilà. Et donc, on a habillé tout le long de ce profilé métallique-là par des bribes métalliques voilà, de fleurs. Ici, comme ceci. Vous voyez, la variété, elle est immense. Voilà, si je prends celui-ci, on ne le retrouve à aucun moment ici. Celui-là n'est pas celui-là. Quand on regarde bien, on a ceci, comme ceci, on a bien une petite fleur avec 1, 2, 3, 4, 5 pétales, on va dire 5 pétales, alors qu'ici, on pourrait la considérer avec 3 pétales, et au milieu, on retrouverait, je veux dire, voilà, le centre de la fleur. Donc, vous voyez qu'ici,
tout a été habillé, le profilé là a été habillé, je veux dire, par tous des éléments métalliques, tous différents. Donc on a bien ici ce qu'on appelle une variété, dire florale, habillée sous forme, mise sur un profilé métallique, je veux dire, euh, qui constitue de l'art. Un art, c'est un art. Voilà, il est habillé du début jusqu'à la fin. Et il y a très peu d'espace qui est laissé entre les habillements. Donc autant dire qu'on a une richesse artistique d'habillement ici. Et bien sûr, ici on a moins de... Voilà, ici c'est tout simplement... elle est moins habillée celle-ci. On a habillé un gros profilé métallique ici. Et voilà, faut savoir que là, je n'ai qu'une partie. Bon, il y avait plus de profilés métalliques que ça. Voilà, vous voyez que la photocopie, elle a été coupée ici. C'est une photocopie, elle a été coupée. Donc, pour vous dire que, voilà. Voilà. Ici, on a encore un gros profilé métallique, bien sûr, hein, pour maintenir la structure. Au-dessus, on aura au-dessus, en dessous, et bien sûr, ça constitue des cadres rectangulaires. Et puis, on vient habiller tout ça de, je veux dire, de crolles de fleurs prenant diverses allures de croissance de la fleur, mais surtout, on retrouve la particularité, c'est on retrouve des, des crolles de fleurs. Des crolles qu'on sait faire assez facilement en ferronnerie, puisqu'en fait, ils ont les cintreuses euh, nécessaires pour faire tout ça. Ils ont les cintreuses pour faire tout ça. Voilà. Et donc, ce travail-là constitue un travail d'art artistique. Donc, on n'est plus uniquement dans le travail de la ferronnerie, de la forge, mais on est dans l'art, complètement dans l'art. Et donc, aller construire une telle, une telle structure grillagée, une telle structure ferronnerie, je veux dire, à l'heure actuelle, mais bien sûr, vous dépasserez ce fameux montant de 800 euros. Si à 800 euros, vous avez que quelques crolles avec quelques flèches, les flèches, c'est une histoire de 2 euros. Hein. C'est pas ça qui va coûter cher, voilà. Mais bon, les métaux d'un magasin à l'autre, les prix sont variables, mais on peut avoir des magasins très chers en fer. Voilà, s'ils ont le monopole dans une région, mais fatalement, celui qui n'est pas content, ben, il peut aller voir ailleurs, il prend je sais pas, un chariot, et il peut charger du fer, je veux dire, à un endroit où le fer est moins cher. Il peut faire des kilomètres pour aller chercher avec un chariot, ou commander via un camion une quantité de fer, pour autant que, je veux dire, il va pas chercher 5-6 fers, parce que c'est pour aller chercher 5-6 fers, autant les acheter près de chez lui, quitte à payer un peu plus cher, et de se préserver, je veux dire, d'un long voyage. Bon, maintenant, s'il a un chariot et qu'il sait aller chercher dans une région, je veux dire, plus éloignée, mais où il aura un bénéfice voilà, au niveau du fer. Attention que le fer, bon, là, il faut demander soit à des soudeurs qui savent souder, ou si vous savez souder, faites-le, mais attention que les soudeurs, des très bons soudeurs, c'est difficile de trouver un très bon soudeur. Hein. Tout le monde peut commencer à vouloir souder, mais la soudure, est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va... voilà, est-ce qu'elle sera bien faite? Hein? Est-ce que le cordon de soudure sera bien fait? Est-ce que le cordon de soudure va tenir à la longue? Voilà, c'est pour ça que on demande, je veux dire, on s'improvise pas soudeur comme on ne s'improvise pas carreleur. Voilà. Les gens de métier, ce sont des gens qui ont pratiqué pendant des années dans les règles de l'art, la soudure, et là, on peut dire que c'est des gens qui sont aptes, je veux dire, à souder. Hein. On vient pas du jour au lendemain, on sort pas sur un poste à souder pour venir commencer à faire voilà, des soudures. Hein. Voilà, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Il faut pratiquer la soudure, il faut la pratiquer. Bon, quand on a pratiqué quelques fois, on a déjà vu comment ça se passe. Mais bon, si on n'a jamais pratiqué la soudure, fatalement, c'est pas le premier venu qui va venir faire sa ferronnerie et essayer de gagner quelques sous. Là, autant dire que qui dépense voilà, quelques sous pour un soudeur, et il va créer sa structure. Voilà, sa structure. Voilà. Ceci étant dit, donc, vous voyez qu'il y a des grandes différences entre maintenant on est en 2018, 2018, c'est-à-dire que, soi-disant, entre parenthèses, on devrait être plus développé que les époques médiévales, mais regardez ce qu'ils faisaient dans les époques médiévales. Hein. Ouais, ils étaient pas, faut pas prendre nos ancêtres pour des abrutés, parce ils étaient très loin d'être des abrutés. Et je dirais même qu'ils étaient même, hein, un fivrelin, je veux dire, plus, euh,
plus apte que maintenant. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que bon, on a la plupart des personnes, on a plus de personnes sur Terre, contrairement à avant, il y avait moins de personnes. Mais quand il y avait, maintenant il y a beaucoup plus de personnes, mais avec l'Internet, on a tout à portée de soi qu'on devient, je veux dire, de plus en plus fainéant, de plus en plus, je veux dire, on s'assied, et en étant assis, on a pas mal de choses qui nous viennent, voilà. Alors qu'il y a même un petit dessin animé sur ça, c'est Wall-E que j'avais déjà présenté. À un moment donné, ils deviennent tous, on va dire, accros à la technologie, ils viennent tous accros à la technologie, ou je dirais même plus, ils deviennent fainéants en fait. Et ils restent, ils sont assis, ils deviennent gros, ils font plus rien et ils ont tout à portée de main. Et là, bon, ce monde-là, il n'est pas très bon, très bon. Je veux dire, euh, euh, il n'est pas très bon ce monde-là. Donc en fait, le monde médiéval, le monde préhistorique, etc., avait, nos ancêtres étaient des gens doués d'une certaine forme d'intelligence. Voilà. Et quand on regarde ce qu'ils faisaient pour la construction des cathédrales, par exemple les cathédrales gothiques, hein, je peux prendre même des simples cathédrales romaines, hein, des cathédrales romanes, enfin voilà, l'architecture. Si je prends l'architecture romane ou encore les cathédrales gothiques, ben, vous voyez ce que faisaient nos ancêtres. Ils étaient loin d'être c'était des grands bâtisseurs. Hein, si on regarde déjà les pyramides, les personnes d'antan étaient des grands bâtisseurs. Hein, dans les époques préhistoriques, ils n'avaient pas de magasin pour aller chercher faire leurs courses. Ils devaient se bouger pour aller manger, sinon ils ne mangeaient pas. Et ils ont su préserver, malgré la difficulté de l'environnement, on va dire, ils ont su garder la vie humaine continuelle. Voilà, parce qu'ils auraient pu s'arrêter, s'ils n'avaient pas su, on va dire, je reviens pas sur le nom, mais s'ils n'avaient pas su s'adapter, voilà, s'adapter au monde extérieur de l'environnement, hein, avec l'environnement qui était très rude pour nos ancêtres tels que les hommes préhistoriques, l'homme n'existerait pas maintenant. L'homme moderne n'existerait pas. Parce que précédent, les hommes précédents auraient disparu du fait qu'ils n'auraient pas su vivre dans l'environnement. Mais ils ont su garder avec une forme d'intelligence la possibilité de vivre dans un environnement, si vous voulez, hostile. Et grâce à ça, je veux dire, l'être humain moderne, a pu, je veux dire, euh, être descendant de nos ancêtres qui ont, je veux dire, su garder, je veux dire, la vie des êtres humains, des êtres humains, je veux dire, possible. Et donc, pour vous dire que pour garder la vie possible, les temps préhistoriques, au temps préhistorique, les hommes préhistoriques étaient des gens doués d'une certaine forme d'intelligence pour se combattre contre l'hostilité de la vie de ces temps-là. Et donc, fatalement, quand on regarde ces structures-là, ces structures forgées, ben, on se rend compte que dans les époques médiévales, ils étaient doués d'une forme d'intelligence particulière, parce que pour aller faire ça, hein, quand on voit ce qu'on fait maintenant, avec le coût que ça coûte et ce qu'ils faisaient auparavant, hein, autant vous dire que il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, je veux dire, ces gens-là étaient d'une extrême intelligence, et de se dire que nos ancêtres étaient des abrutis est loin d'être le cas. Bon, maintenant je vais vous montrer une autre structure forgée, un autre grillage, toujours un grillage de Saturne, on retrouve les fameuses pointes. Là, je ne l'ai pas complètement, donc fatalement, je n'ai pas complètement ce grillage-là. Par contre, ici, j'ai le haut du grillage, mais j'ai pas le bas. Alors que là, j'ai le bas, mais j'ai pas le haut. Enfin. Et alors là, il est dessiné en vue de plan, et alors là, il est dessiné en... Il y a une espèce de profil, parce qu'on voit hein, un ombrage ici de côté. Voilà, on voit, voilà, il est dessiné en vue de profil. Voilà, il y aurait ce qu'on appelle un... comment est-ce qu'on appelle ça? Ceci.
Hein, si je prends ceci, voilà, ceci, ceci, et ceci. Voilà. Donc, ceci, et si je prends encore ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, celui-là. Apparemment, il n'y aura pas de ligne de fuite. Hein. C'est toutes des parallèles. Il a fait ça avec toutes des parallèles, donc fatalement, ce qui voudrait dire que quand c'est parallèle, c'est que la ligne de, le point de fuite, comme on est trop près du grillage, ben, en fait, on a toutes des parallèles. Pourquoi? Parce que la ligne de fuite est à l'infini. La ligne de fuite. Donc, il a fait ça avec... voilà, s'il aurait peut-être reculé le grillage, on aurait vu peut-être des lignes un peu plus explicites donnant vers une ligne de fuite. Mais c'est pas le cas ici. Ouais, on a toutes des parallèles. Et alors ici, on a tous des grillages qui sont les mêmes. Bien sûr, en forme de pointe avec cette pointe-ci, bien sûr. Hein, on a des pointes là. Alors qu'ici, on a des sous-structures métalliques, toujours, mais avec des petites pointes. Voilà. Et là, on retrouve nos fameux scrolls. Hein. Celle-ci est la même que celle-là, bien sûr. Hein. Elle s'arrête là. Celle-ci, elle s'arrête là. C'est vrai qu'on n'a pas... C'est pas... normalement, il y a une ligne de fuite quelque part. Hein. Une ligne d'horizon. Une ligne d'horizon avec un point de fuite, je m'excuse. C'est pas une ligne de fuite. Un point de fuite. Avec un point de fuite assez éloigné. Assez éloigné. Ce qui fait que ça paraît comme des parallèles. Mais voilà, on a quand même... voilà, une perspective, une certaine perspective qui est donnée. Et alors ici, les crawls, vous voyez les crawls ici, comment ils sont faits. Là, on en a une ici, qui redescend, qui est symétrique et qui fait ceci. Voilà. Et on en retrouve une ici, une deuxième ici, accrochée, bien sûr, comme ceci. Là, on en a une troisième, là, une quatrième, là, une cinquième. Là, on retrouve notre fameux scroll que je vous ai dessiné ici. Voilà. Voilà. Vous pouvez l'apercevoir, elle est là. Il y a celle-ci. Voilà. Cette scroll-là. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit, mais je vais le dessiner sur papier. Sur papier, on aurait la crawl ici. Hein. Ouais, c'est encore on a une richesse fantastique de dessin. Donc j'aurai la crawl ici. Ouais. Je vais le faire au bic de couleur. Là, ici j'aurai, je sais pas si on voit, là j'ai une crawl. Voilà. Avec, pour avoir cette structure que je vous ai mis ici, hein, elle est mise avec, je m'excuse, avec cette crawl là. Vous voyez? Voilà. Donc ça, bien sûr, il y en a une encore à côté, et peut-être encore une à côté, parce que je n'ai pas tout le dessin sur les côtés. Sur le côté droit, je n'ai pas tout le dessin. Hein, vous voyez qu'ils ont arrêté le dessin ici, alors qu'ils ont bien dessiné ici. Voilà. Alors, ici, on retrouve deux structures encore symétriques, celle-ci et celle-là. Hein, par rapport à un axe ici, hein, j'ai ceci avec une crawl ici. Voilà. Et ici, avec une crawl ici, et avec une espèce de pince ici. Voilà, une espèce de pince. Et là, cette pièce-là, elle est encore là. Elle est encore là, elle est encore là. Alors, on la retrouve ici, ici. Bien sûr, à chaque fois accroché, un crochet qui est plongé, bien sûr, à la forge pour maintenir le tout. Hein. Il n'y a pas de soudure auparavant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est accroché. Voilà. Et on retrouve cette partie-là, ici. Et cette partie-là, là. Donc, ces quatre pièces, j'imagine qu'elle était encore là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Voilà, avec chaque fois, ici, un nœud, une espèce de nœud. Voilà. Donc, ces deux pièces sont les mêmes. Ces deux pièces, bien sûr, cette pièce-là et cette pièce-là, la même. Et on la retrouve ici. Autant dire qu'il faut mesurer tout ça. Hein. Tout ça se fait sur mesure. Hein.
c'est sur mesure. Parce que si, c'est un peu comme des briques, quand vous placez des briques, c'est sur mesure pour arriver, je veux dire, du carrelage, ou peu importe. Euh, euh, il faut de la mesure pour arriver, que ce soit du carrelage, des briques, ou un escalier, ou peu importe, des meubles, ben, il faut que vous arriviez si vous faites une structure, je veux dire, euh, avec une certaine forme, si vous voulez respecter certaines formes qui reviennent, ben, il faut mesurer pour que vous ayez le début et la fin qui soient atteints de manière régulière. Parce que si vous arrivez à la fin et que vous devez couper quelque chose, ça fait un petit peu cloche dans, dans, dans la structure. Voilà. Et donc ici, c'est ce qui se passe. Il faut tout mesurer pour essayer de pouvoir passer ceci, ces deux-là et ces deux-là. Si vous arrivez à passer déjà tout ça, ça et ça, par rapport à ce qui reste comme, euh, comme distance dans le, comment on appelle ça, dans le profilé, le petit profilé métallique ici, mais je veux dire, voilà, ça va donner une allure, euh, je veux dire, au regard qui est, on va dire, avec une certaine symétrie. Parce que toutes les cotes ont été respectées, avec, on va dire, toutes les cotes ont été respectées, ça a été calculé de manière à pouvoir placer tous les éléments, je veux dire, de telle manière à ce qu'ils puissent se placer de manière à avoir une certaine une morphologie de structure, dans ce cadre-ci de ferronnerie. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, l'art, que ceci peut plaire à certaines personnes, comme ça peut ne pas plaire. Hein. On ne demande pas à ce que ça plaise. Du moment que ça plaît à la personne qui le place, c'est le principal. Bon, les autres, ils peuvent dire que bon, ça ne leur plaît pas, mais s'ils avaient une structure comme ça chez eux, ils changeraient d'avis. Ils se diraient, ouais, bon, voilà, comme c'est à moi, parce qu'il y a peut-être des jalousies aussi qui font que ah, ouais, les jalousies peuvent faire en sorte qu'on peut dire ouais, qu'on n'aime pas cette structure-là parce qu'elle ne nous appartient pas. Mais si elle appartenait à la personne, croyez-moi bien qu'elle dirait peut-être, elle changerait d'avis parce que ce sera sa possession. Quand c'est pas forcément sa possession, ça change une certaine vue de l'appréciation. Voilà. Donc l'appréciation, si vous voulez, elle est relative. Elle est relative. Elle est relative à tout un chacun. Voilà. Donc ceci, s'il aurait dessiné un peu plus court, ça aurait paru aussi d'une manière, ça aurait paru aussi artistique. Artistique. Voilà, il y aurait eu un ton artistique. Hein, que ce soit plus court. Ou voilà. Mais ici, il y a un bon remplissage qui est, on va dire, fait de manière régulière par rapport au reste euh, du profilé métallique. Donc, pour vous dire que euh, c'est une structure très bien faite. Et il faut respecter aussi la personne qui a fait le travail là, parce que c'est un travail un petit peu de saut. Hein, je veux dire, les artisans ferronniers de l'époque, bon, ils faisaient ça avec passion. Hein. Voilà. Quand ils délivraient une marchandise comme ça, ils sont toujours contents de délivrer une marchandise et que le client est content de leur savoir-faire. Voilà. Et alors ici, on voit une structure encore un peu spéciale, crawlée. On a ceci qui est crawlé avec celui-là. Voilà. Et alors ici, on a, regardez, dans le passage, voilà, celui-ci, on a toutes des crawls comme si on avait une fleur. Voilà, des crawls comme ceci. Et ces crawls-là, bien sûr, rentrent dans une grande crawl qui est ici. Cette crawl-là, voilà, elle fait ceci. Mais ici, une subdivision avec ceci. Vous voyez, ici, on a une espèce de crawl avec un S ici. Crawlé, bien sûr. Et voilà. Et ceci, il est fixé là et là. Ce S-là, ce grand S-là, que vous voyez, est fixé là et là. Et entre eux, ils ont mesuré pour essayer de mettre une structure de crawl qui vont en décrescendo, comme on dit. Décrescendo, en décroissant. Là, on a une grande crawl, une plus petite crawl que la première ici en bas. Une encore plus petite qui est plus petite que celle-ci et que celle-ci est plus petite que voilà, la dernière ici tout en haut est plus petite que toutes les crawls. Voilà. Et donc, et tout ça est bien intégré dans le fameux S. Et donc ça demande des mesures. Ouais, c'est ça que je vous ai dit. Les mesures vont faire en sorte que ça va donner un aspect de régularité.
Régularité. Régularité. Et cette pièce-là, bien sûr, on la retrouve ici. Hein. Voilà. Pour justement donner une certaine régularité de structure métallique, artistique. Parce que ça, c'est de l'art. Hein. Je vous dis tout de suite, hein. C'est autre chose qu'une simple colle comme ceci. Hein. Ça, c'est vraiment de l'art. Maintenant, vous allez vous demander de faire ça. Une structure comme ça à un ferronnier, ça va vous coûter, je veux dire, énormément, plus de 5000 euros pour faire un grillage. Voilà, parce qu'il y a à ça, il y a énormément de travail. Hein. C'est un travail, il faut le dessiner. Déjà, il faut la dessiner. Une fois qu'on a dessiné la structure, il faut pouvoir la réaliser. Hein. Une fois qu'on a la dessinée, il faut pouvoir la réaliser. Bon, ben, je veux dire, il faut bien sûr la dessiner en l'ayant calculé, parce que bon, on dessine pas, je veux dire, à tort et à travers, il faut pouvoir placer les éléments sur la longueur réelle à devoir placer. Si je dois placer sur 1,80 m, mais il faut faire une structure de remplissage sur 1,80 m. Donc tout est calculé avant. On calcule et puis on met en place les choses et puis on dessine quand on a tout fait sur les brouillons. Quand tous les brouillons sont faits et qu'on a le final, on est sûr et certain que ça va venir s'implanter sans aucun souci. Mais on le dessine, je veux dire, et on le présente au client. Une fois qu'on présente, s'il y a des modifications à faire, ben, le client va soit opter pour un changement de certaines structures. S'il n'aime pas, il va dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer. Et puis il y aura peut-être des modifications, et puis etc. etc. Ben, on n'atteint pas forcément la première fois voilà, l'appréciation, je veux dire, du client. L'appréciation peut venir après plusieurs modifications. Mais normalement, les modifications, c'est le client qui paye. Hein. Je veux dire, logiquement, bon, on va pas faire 50 000 modifications, c'est toujours un travail. Dessiner, c'est du travail. Hein. Passer son temps à dessiner, c'est un travail. Donc il faut payer aussi les dessinateurs. C'est pas... Les dessinateurs ne sont pas des gens hein, qui travaillent gratuitement. Alors pour ça, ils ne travaillent pas du tout. C'est encore mieux. Voilà, donc établir un dessin, ça coûte. Donc les modifications vont coûter. À chaque fois qu'il y aura à faire des modifications, mais il faut envoyer la facture nécessaire, enfin la facture qui est en relation avec la modification. Parce que bon, plus vous modifiez, plus ça va coûter. À un moment donné, quelqu'un qui modifie éternellement, on peut dire que vaut mieux laisser tomber un client comme ça parce que c'est une personne qui n'est jamais satisfaite d'un quelconque. Voilà, il ne sera satisfait d'aucune architecture métallique, enfin d'aucune architecture donnée, donc vaut mieux laisser tomber un client comme ça. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, ah, ça, ça doit vous plaire, ou voilà. C'est comme dans tout, hein. L'art, c'est comme ça. Vous arrivez, il y a des gens qui arrivent devant un dessin, ou une peinture, ou peu importe, et en fait, ils vont soit l'apprécier sur une gamme donnée, voilà, de 0 à 100, peut établir une échelle de 0 à 100 et de se dire, bon, 100, c'est la satisfaction absolue à 100%, et 0, aucune satisfaction, aucune du tout, aucune. Voilà, 0%. Donc, et sur une gamme de 0 à 100, ben, il y a toute une panoplie de personnes qui vont se placer de 0 à 100. Il y en a qui vont aimer apprécier à 80%, d'autres à 50, d'autres à 40, d'autres à 20, d'autres à 0. C'est-à-dire que 0% n'apprécie pas du tout. En fait, ne pas apprécier du tout, c'est ne pas aimer, n'aime pas du tout. Voilà. Et on ne placerait pas l'indifférence. L'indifférence, bon, on ne peut pas placer quelqu'un qui est indifférent, ne peut pas ne peut pas se permettre de juger, je veux dire, quelque chose. Soit il aime bien, ou il aime bien sur une gamme, ou il aime complètement à 100%, ou pas du tout. Pas du tout, 0%, ou sur une gamme de 0 à 100. Voilà. Mais se dire, bon, qu'il s'en fiche, mais alors à ce moment-là, il n'a pas de jugement à donner à l'appréciation, à faire, parce qu'il n'a aucune il s'en fout de donner une appréciation, donc il ne doit pas faire partie de la personne qui va apprécier. Et donc fatalement, j'imagine quelqu'un qui s'en fout de placer un grillage, ça n'a aucun sens. Hein. Voilà. Ou de voir ouais, il s'en fout. Il s'en fout de voir un grillage, il ne faut pas le laisser la possibilité d'apprécier votre grillage, il s'en fout. Voilà. Donc l'appréciation se dénote sur une échelle, si vous voulez. Sur une échelle. Et donc, moi, par exemple, si je prends mon cas, moi, ça c'est, j'attribue
cette structure-là 100%. Voilà. Sur une échelle d'appréciation, pour moi, c'est 100%. Si je donnerais à celle-ci, moi je dirais, si je donne 100% à celle-ci, je donnerais 95% à celle-là. 95%. Pourquoi 100%? Celle-ci, elle est plus, je veux dire, elle est plus travaillée. Par contre, celle-ci, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a des plus grosses structures, des plus gros profils métalliques, alors que là, il y en a des plus faibles. Celle-ci est beaucoup plus travaillée que celle-ci. Hein. On va dire elle est plus remplie. Hein. On a moins la possibilité de rentrer une main là-dessus que là-bas. Elle est plus remplie, si vous voulez. Et c'est ça qui fait en sorte que je vais me dire que celle-ci a une appréciation de, on va dire, 98, 99. Personne n'est parfait. C'est vrai que donner 100%, personne n'est parfait. Mais disons que bon, ça approche la perfection. Là où ça approche la perfection, c'est pour ça que si je devais donner 98 à ça, parce que je ne donnerais pas 100%, 100% personne n'est parfait. 98 à ça, je mettrais 95 à ça, donc elle serait pas loin de celle-là. Donc elle serait fortement appréciée, celle-ci par rapport à celle-là. Donc je devrais choisir une ferronnerie, je choisirais celle-ci en premier, hein, et celle-là en second lieu. Voilà, je dirais ça comme ça. Voilà. Maintenant, choisir une ferronnerie par rapport à ce qui existe actuellement, fatalement, je mettrais ça dans les 70%, 60% d'appréciation par rapport à celle-là. En comparaison, par comparaison, 98%, 95% et euh, une ferronnerie comme celle-ci, moins travaillée, à ce moment-là, je mettrais une appréciation de 60 à 70. 60 à 70. Parce qu'elle est moins travaillée que celle-là. Mais ça a un coût, hein. Comme je vous dis, c'est un coût. Hein. Voilà. Moins travaillée que celle-là. Hein. Voilà. Donc celle-ci, je l'apprécierais celle-là à celle-là. Mais j'apprécierais celle-ci à celle-ci. Et donc facilement, j'apprécierais par transitivité, parce qu'on avait la transitivité. Si j'apprécie moins celle-là par rapport à celle-là, et que j'apprécie moins celle-là que par rapport à celle-là, que j'apprécie moins celle-là par rapport à celle-là, c'est-à-dire que j'apprécie le plus déjà celui-là, c'est celle que j'apprécie le plus par transitivité. Voilà, mais ça c'est une autre histoire, une autre histoire. Voilà. Voilà, donc ceci étant dit, là, on rentre dans les maîtres ferronniers, avec l'art de la ferronnerie. Voilà, il est possible de faire ça à l'heure actuelle, mais avec des points de soudure. Hein. Bon, on va plus rentrer ça dans des... Ah, on n'est plus... Voilà, c'est avec des points de soudure. Et ça coûterait énormément cher. Voilà, le coût serait d'un coût extravagant. Voilà, je vous remercie beaucoup.